Bon matin, Mosaïque. Bienvenue à cette capsule du vendredi. Ce matin, on va être dans le chapitre 4 de la Genèse, du verset 3 à 11. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel offrit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, il arbora un air sombre. Il n'était pas content. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air si sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit et chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. » Désolé pour ce texte un peu dur ce matin graphiquement, mais c'est la Bible, il faut la lire une fois de temps en temps. Et si je peux donner un titre à ma capsule ce matin, c'est « Le goût de la jalousie ». Et honnêtement, on ne peut pas juger Caïn ce matin. On ne peut pas juger Caïn. Chacun d'entre nous, on a déjà vécu un moment de jalousie. On a déjà été jaloux de quelqu'un, moi le premier. La nouvelle qui a la job est tellement parfaite, tout le monde dit qu'elle est parfaite. Le gars qui fait tellement des beaux projets, tellement qui est manuel. La fille qui a réussi à perdre son poids de bébé. Le gars qui court toujours des marathons puis qui le poste sur Facebook. La petite famille toujours parfaite. Bon, ils ont acheté leur maison de rêve. OK, ils partent en vacances tout le temps, quand ils veulent, n'importe quand. Caïn a cette jalousie en lui qui l'enrage. Et Dieu lui pose cette grande question. Pourquoi tu as fait ça? Puis lui, qu'est-ce qu'il répond? Suis-je le gardien de mon frère? Oui, il est le gardien de son frère. Parce qu'il aurait pu être inspiré par son frère. Voyant son offrande, voyant l'offrande de son frère Abel, il aurait pu être inspiré et dire hey, « moi, je dois me remettre en question. J'aurais pu offrir une meilleure offrande. » Mais lui, il est rongé par sa jalousie et il tue son frère, il enlève la vie à son frère. Et dans le fond, là, le problème, c'est pas l'offrande que son frère a donnée, c'est son cœur. Le problème, c'est son cœur. C'est dans son cœur, il y a cette jalousie. Et l'autre, lorsqu'on réalise, c'est que l'autre est rarement le problème. C'est souvent dans notre cœur que le problème se passe. Et ce matin, j'aimerais vous mettre au défi. Est-ce que vous vivez de la jalousie présentement envers quelqu'un ou vous en avez déjà vécu? Mais de simplement venir à Dieu puis de dire à Dieu ces mots-là. « Seigneur, j'ai vécu de la jalousie envers telle personne, je te demande pardon. » De simplement dire à Dieu le problème, le défi que vous avez vécu avec cette jalousie-là. Parce que la jalousie, ça peut devenir comme la gangrène et prendre tellement de place dans notre cœur. Et pour faire un lien avec le message de dimanche dernier, c'est souvent, lorsqu'on est jaloux, on a un problème avec nous-mêmes, avec notre image à nous et qu'on doit nous-mêmes changer. C'est pas la personne de l'autre côté du miroir qui a besoin de changer. Je te pose cette question en terminant. Est-ce que tu gardes ton cœur ou est-ce que ton regard t'a égaré? Est-ce que tu gardes ton cœur ou est-ce que ton regard t'a égaré? Je te défie, en terminant cette vidéo, d'aller prier. Est-ce que tu as de la jalousie ou tu en as déjà eu, mais de remettre ça à Dieu? À bientôt. Bonne journée à vous.